Soyez créatifs et innovez avec l'Université d'Excellence PK-FOCAM Institute of Excellency. Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs. Et c'est presque inédit ce qui va se produire dans la demi-heure qui va suivre dans Afrique Innovation. Nous allons recevoir quelqu'un dont on parle beaucoup, dont on lit beaucoup l'abondante littérature, mais qu'on voit peu. Il est pourtant apparu, son nom en tout cas, dans plusieurs classements en Afrique ces derniers temps, au sommet de la pyramide de florissants et très brillants entrepreneurs africains. Il est le PCA d'Afriland First Group, présent dans pas moins de 13 pays par le monde, en Europe, en Asie, en Afrique. Et il est surtout le président de la PK-FOCAM Institute of Excellence, créé depuis 2006. Monsieur Paul Fokam-Kamonier, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci, monsieur Kawa. Je le disais tantôt, on parle beaucoup de vous, on vous lit beaucoup, mais on vous voit peu. Oui, je ne sais pas si on me lit, si on parle de moi. C'est sûr. Et s'il faut encore qu'on me voit, parce que je ne comprends pas pourquoi on doit me voir, plus que je parle déjà assez. De toute façon, ceux qui nous regardent maintenant vont comprendre pourquoi il est parfois important de vous voir, parce que le 15 juin 2017, des PK-FOCAM Awards for Science and Technology vont être décernés. Parlez-nous-en. En fait, c'est un prix comme tout autre, mais ce n'est pas comme tout autre, parce qu'en réalité, c'est un prix spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que, en réalité, en créant ce prix, je suis habité, je reste par une idée forte, une ambition forte, je ne pense pas démesurée, de débarrasser l'Afrique de ses complexes, de vivre dans une Afrique digne et respectée, de vivre dans une Afrique réellement transformée en espace de prospérité. Enfin et surtout, de transformer, de permettre à l'Afrique, de faire en sorte que l'Afrique transforme la pauvreté ambiante en un triste souvenir. Et le prix PK-FOCAM Award for Science and Technology a pour but de réaliser cette ambition. Alors, le PK ou les, puisqu'il y en aura plusieurs, les PK-FOCAM Awards for Science and Technology, nous l'imaginons bien, se situe dans le prolongement d'une autre initiative qui date de pratiquement plus de 10 ans maintenant, la PK-FOCAM Institute of Excellence, ou Excellence pour continuer dans l'anglicisme. Pourquoi vous l'avez créé? Parce que c'est plutôt rare quand même, tout un institut pour l'excellence. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer tout un institut pour l'excellence? Je ne sais pas si on l'a créé seulement pour l'excellence, mais en tout cas, ça porte bien excellence. Exact. En réalité, l'initiative était prise longtemps avant, peut-être pas avec le mot, par la Banque mondiale. Et à l'époque, j'ai eu l'honneur d'être parmi les 7 gouverneurs qui devraient présider à la destinée de ce que nous appelions à l'époque de Nelson Mandela Institute for Knowledge and Building. Malheureusement, cette initiative n'a pas fonctionné. Ne me demandez pas pourquoi l'initiative n'a pas fonctionné. Je pense, en ce qui me concerne,
que l'initiative n'a pas fonctionné parce que c'était trop beau pour l'Afrique. Parce qu'en réalité, le but c'était de créer, de permettre à l'Afrique d'avoir 25 000 ingénieurs par an, ce qui permettrait à l'Afrique, dans un horizon maximum de 10 ans, d'avoir suffisamment d'ingénieurs qui sont capables d'amener cette Afrique dans une voie que je pouvais avoir appelée voie de croissance. Simplement en cours de route. Peut-être les personnes qui ont été choisies n'ont pas été très ou étaient plutôt iconoclastes par rapport à ce que la Banque mondiale aurait voulu, ou peut-être parce qu'il a changé de vision, mais cette initiative n'a pas continué. Alors, comme l'initiative était bonne et belle, je me suis dit, est-il normal d'attendre seulement que ce soit les autres qui viennent faire de telles initiatives? N'est-il pas possible que nous engagions quelque chose qui puisse répondre à cet objectif, même si c'est à petite dimension? Et c'est la raison fondamentale pour laquelle P.K. Fockham Institute of Excellence a été créé. Ok. Cette raison, je voudrais vous assurer, ce n'est pas seulement pour cela. Ça, ce côté, comment vous appelez, pile ou face? Ben, pile d'abord. Pile. Parce qu'on commence généralement par pile. Bon, côté pile. Côté face, vous savez, depuis longtemps, l'excellence a perdu ses lettres de noblesse en Afrique. Et au Cameroun, c'est encore pire. Et en réalité, si on ne revient pas, si on ne fait pas une promotion de l'excellence, si on n'est pas plus exigeant pour faire naître l'excellence dans la tête de tout le monde, comme ce fut le cas quand nous étions à l'école primaire, il me semble que l'Afrique va dans une voie de perdition qui sera difficile de rattraper. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé que l'excellence était importante. Mais aussi, vous savez, je pense qu'il y a une idée importante. Si j'ai dit tout à l'heure qu'il était nécessaire de réduire la pauvreté à sa plus simple expression, il est aussi important de noter que cette pauvreté, qui a été définie par les institutions de Bretton Woods, cette pauvreté, disais-je, a été mal définie. On a fait une erreur de définition. La pauvreté n'est pas et ne sera pas seulement matérielle comme on l'a définie aujourd'hui. La pauvreté est d'abord intellectuelle. C'est en fait l'incapacité à un individu d'utiliser ses capacités intellectuelles pour se transformer, pour se réaliser, pour devenir un vrai citoyen. Et à partir de là, P.K. Fockham Institute of Excellence doit éduquer les gens dans le sens à les mettre dans des conditions optimales pour pouvoir arriver à vaincre cette pauvreté dans les plus prochains jours. Et pour cela, nous pensions qu'il est important de magnifier l'excellence. Eh bien, j'ai envie de vous demander, 10 ans ont passé, êtes-vous satisfait du chemin parcouru? Mais avant, j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que vous n'êtes pas seulement le président de la P.K. Fockham Institute of Excellence, vous y êtes également enseignant et vous enseignez, entre autres, 2 matières très intéressantes. C'est quand même un peu rare dans notre contexte. Vous enseignez le leadership, ça encore, ça passe. Vous enseignez la stratégie. Alors, vous enseignez les deux, leadership et stratégie. Je partage avec vous le sentiment que j'ai eu. C'est plutôt rare dans nos universités d'entendre qu'on enseigne le leadership et la stratégie et de trouver surtout des enseignants qui enseignent ces 2 matières-là.
Comment vous êtes arrivé là? Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué comme question. D'abord, comme je vous ai dit, on ne peut pas assurer un développement, une croissance soutenue sans avoir des leaders. Et le leader n'est pas ce qu'on prend aujourd'hui ou ce qu'on croit aujourd'hui ou l'acception populaire dit. Le leader, c'est celui qui a une vision. C'est dire que le décret et toute autre forme ne crée pas un leader. Le leader se crée lui-même. Il est donc important pour nous, dans nos institutions, et surtout dans l'institution qui est la mienne, de pouvoir fabriquer des leaders pour l'Afrique de demain. Et dans ce cas, je pensais que j'étais le mieux qualifié pour pouvoir le faire. Mais il faut dire quand même que je n'enseigne pas cette spécialité seulement au Cameroun. J'enseigne également. J'ai enseigné un peu aux États-Unis. Je veux déjà encore enseigner en Chine pour apporter ce que j'appelle notre contribution au développement de la science, la contribution de l'Afrique. Mais lorsque vous parlez maintenant de la stratégie, c'est ma spécialité. Ma spécialité est stratégie. Bien sûr, je sais que beaucoup de gens parlent de stratégie sans comprendre, donc je suis en train d'enseigner exactement ma stratégie, ma spécialité. De toute façon, on l'avait bien deviné, hein, lorsqu'on a lu l'ouvrage sur l'intelligence économique, l'ouvrage « Et si l'Afrique se réveillait » ou encore « L'Afrique Horizon 2050 », vous en avez écrit d'autres, hein, c'est pour ça que je parlais d'abondante littérature tout à l'heure, mais je cite cela parce qu'ils sont plutôt fortement courus. On subsume bien que ce n'est pas très éloigné quand on voit les idées que vous distillez. Mais venons-en maintenant, ou revenons à l'Institute of Excellence, Piquet Focam Institute of Excellence. Ça fait 10 ans, j'évoquais la question tout à l'heure, que le projet est en cours. Quel est le retour que vous avez? Êtes-vous satisfait justement du chemin parcouru? Je dirais oui ou non. Vous allez être surpris que je dise oui ou non, et non. Non, parce que l'Afrique continue